que les médiums appellent les fluides avant de débuter le travail. Et que les psychographes débutent quand ils ressentiront bien ces fluides. Je vais confier 4 fiches au médium psychophone. Josiane, je vais appeler auprès de toi Mohamed, qui est le père de Hossein. Catherine, est-ce que tu vois cet esprit ? Non, pas pour l'instant. Je vois juste dans le fond un monsieur pas très grand, un peu maigre, enfin un peu. Il est habillé vêtements bleus avec un genre de casquette. Comme pouvait avoir les hommes pendant la guerre. Il est assez timide, réservé. Parle pas beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est l'esprit que nous avons appelé ? Je pense, je comprends pas pourquoi il se montre habillé ainsi. Tout en bleu, veste et pantalon. Oui, avec il y a des rayures rouges. Et il prie. J'ai vu que il a dans la main les graines. Je sais pas comment ça s'appelle. De temps en temps, il me regarde. Il semble attendre. Là où il est, il semble attendre. J'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui passaient empressés. Et lui semble calme. Enfin, presque. Josiane, est-ce que tu ressens cet esprit ? Sais-tu ce que tu attends ?
t'approcher sans crainte. Nous sommes là simplement pour discuter avec toi. Ça arrive de très loin. Je sais pas pourquoi on m'a mis cette tenue. Tu ne te reconnais pas ici. Je me reconnais pas, non. On n'est pas tous pareils pourtant. Je regarde, mais les autres ils l'ont pas habillé comme ça. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Il doit y avoir un problème quelque part. Peut-être que ta mémoire n'est pas complètement revenue. Non mais c'est pas ça. C'est la situation nouvelle là, qu'il faut regarder maintenant. Donc je pense que c'est là où il y a un nœud. C'est là où les problèmes y sont. Et ça doit vouloir dire quelque chose. Mais Qu'appelles-tu ta situation nouvelle? elle est pas ce que je souhaiterais. Non, loin de là. Elle me donne des frissons. Tu veux Et parler mal au de ta mort? Oui. C'est pour me mettre dans le calme. Je sais pas ce qu'il faut faire. Tu as peur de quelque chose? Je suis inquiet, oui. Oui, inquiet. C'est ça. C'est ça. De ta situation, tu sais que tu es mort? Oui. Ah oui, je sais. Je sais. Et c'est cela qui t'inquiète? Ben oui, c'est inquiétant quand même. Qui serait pas inquiet? On sait pas ce qu'on trouve. Et puis, non, je comprends pas. Tu vois que ta vie continue. Toute ta famille pense à toi. Oui, ça aussi je sais. Je sais qu'elle ne m'a pas oublié, oui, je sais. Oui. Et il voulait avoir de tes nouvelles. Oui. Tu as besoin de quelque chose? C'est pas très clair tout ça. Je retrouve pas de ligne de conduite, de où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, par où passer. Je sais que il faut que j'avance, mais non, je voudrais que qu'il prie pour moi, ça serait très bien. Voilà, c'est tout, parce que le reste, je sais pas. Très bien, je vois que tu es encore dans le trouble après ta mort. Ah, ça oui. Je transmettrai ton message à ta famille.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Beaucoup. Je te dis au revoir. Moi aussi, au revoir. Catherine, je vais te confier Rosalie, qui est la sœur de Jeannette. Bonjour Rosalie. Bonjour. 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 Nous t'avons appelé pour prendre de tes nouvelles. C'est fort charmant, c'est fort charmant. Gère bien les fluides. Gère bien les fluides. As-tu un message pour ta sœur? Dis-lui que tout s'est bien passé. Qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Tout va très bien. Elle ne doit surtout pas s'inquiéter. Je veux la remercier pour ce qu'elle a fait. Oui. C'est très bien. Elle m'a beaucoup aidée. Gère les fluides tranquillement. Gère les fluides. Elle m'a beaucoup aidée. Oui. Je la remercie du fond du cœur. Elle est ma sœur. Et le restera toujours. Qu'est-ce qu'elle a fait pour t'aider? Elle a toujours été présente. Chaque fois que je l'appelais, elle répondait à mes demandes. C'est vraiment une sœur tout à fait charmante. Tout à fait charmante. Tu sais, la vie, c'est pas toujours très drôle. Elle a toujours su concilier. Parfois, c'est difficile. On n'arrive pas toujours tout seul à répondre. Gère les fluides. Parfois. Gère les fluides tranquillement. Vraiment, je la remercie. Très bien, je te remercie aussi. Je veux... Dis-lui que je vais y veiller sur elle. Il le faut. Je vais lui dire. Il le faut. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Très bien. Je vais faire en sorte de l'entourer. Et que je serai toujours présente pour elle. Je te remercie de ton témoignage. Je t'en prie. Tu peux maintenant quitter ce médium. Je t'en prie. Je te dis au revoir. Je vais m'en aller. C'est bien, Catherine, tu quittes ces fluides là. L'esprit est parti. Tu te remets tranquillement dans le détachement. Voyons les fluides d'Orient.
Mhm. On va pouvoir continuer le travail. Sylvie, je vais appeler auprès de toi Jean-Pierre, qui est le papa de Ghislaine. Catherine, tu peux voir ce frère? Oui. Il est au bras d'une dame très grande, menue, les cheveux mi-longs. Je pense pas qu'il puisse communiquer. Il marche doucement. Elle dit qu'il va beaucoup mieux qu'au début. Sa désincarnation a été difficile? Oui, difficile, longue, éprouvante. Il a eu peur. Il s'est angoissé. Le détachement était long. Beaucoup de gens qui priaient pour lui. Et là, pour l'instant, il est en repos? Oui. Je vois qu'il peut marcher, mais il a du mal à parler. Bien. Je le vois de taille moyenne, il porte un costume. Les bruns. Très bien. Sylvie, tu as quelque chose à rajouter? Sachant qu'il ne peut s'exprimer. Je suis dans son mal-être, puis dans ses difficultés. Je connecte rien de plus. Je connecte pas, je ressens que le physique. Très bien, je te remercie. Olivier, je vais appeler auprès de toi Raymonde, qui est la maman de Christelle.
que tu vois cette dame, Catherine? Oui, je vois une dame pas très grande, gaie, souriante, joviale, allant vers les autres. Semble bien. Elle n'est pas très grande, elle porte une robe fleurie. Elle fait comme sourire. Elle se souvient de sa fille? Elle se souvient. Elle se souvient de tout un tas de choses. Elle est contente. Tu vois un peu l'entourage où elle vivait? J'avais vu une maison avec, je sais pas si c'est en tout cas une porte, un rez-de-chaussée, une porte vitrée. Puis j'ai vu un village avec une grande place, avec, ça fait une grande terrasse, hein, une barrière autour. C'est gravillonneux, il y a des arbres, du soleil. Olivier, rapproche-toi de cette personne. Bonjour Raymonde. Bonjour. Tu as retrouvé ton sourire et ta gaieté dans l'au-delà? Ça n'a pas été tout le temps le cas, mais oui. Maintenant, je suis comblé. Tu ressens les pensées de ceux que tu as quittés? Pas de tous, non. Mais ça me est utile. Pas très utile, plutôt. Est-ce que tu as un souvenir, une pensée pour ceux que tu as laissés, ou un message? Que tu as gardé au fond de toi?
ces derniers temps. Comme je te disais, je suis très enthousiaste. Parce que ça renaît. Il y a beaucoup de vie, je vois beaucoup de vie autour. Qui s'en sort très bien. Je suis pas actrice de la situation, non, loin de là. Mais ça me comble de joie. Tu es heureuse de ta vie? Oh, pas de la mienne, non, de la leur. De ta famille quand tu les revois? Oui. La mienne, ça va de pair. Je leur transmettrai ton message. Je te dis au revoir. D'accord. La réunion est maintenant terminée.